Et analystes yo évoqué possibilité en troisième guerre mondiale dans le cadre de conflit ça. Est-ce que c'est vraiment possible dans le contexte ça pour ça pour conflit ça, tension ça, t'as débouché sur une troisième guerre mondiale? Alors, ma bonne réponse diplomatique qui présente, et puis m'a expliqué, réponse diplomatique qui présente là, et la guerre, tout le monde connaît qui laisse ça commencer, pas de monde qui connaît qui laisse ça finir, ni qui ça fini. Donc ça c'est réponse pour l'IA. Mais l'Iran, pas de moyen pour le bataille frontalement avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est puissance militaire inégale qui est sous la terre. L'Iran pas de l'armée pour le bataille. Évidemment, l'armée qui a mourir presque 500 000 soldats. Mais le pas de pour le bataille directement avec les États-Unis. Soit regarder quatre territoriales là, ou pour les États-Unis, il y a au moins 80 bases militaires qui entourent le pays Iran, c'est-à-dire non cadre au fini avec l'Iran. Mais c'est pouvoir de nuisance iranien. C'est-à-dire qu'il y a des rebelles outils au Yémen, il y a des Hezbollah au Liban, il y a des forces paramilitaires en Irak, il y a des agents qui sont capables de faire des attentats un peu partout à travers le monde. Et nous, pas paniquer avec situation ça qui arrive. Évidemment, son situation provoquée. Alors, il y a des gens qui parlent de élimination, il y a des gens qui parlent de assassinat, et chaque monde capable de prendre terme technique, et bien, général Qassem Soleimani, qui c'est chef force Al-Quds, qui fait unité d'élite et gardien de la révolution iranienne, et bien, monsieur mourit en Irak après qu'un drone américain crase des machines militaires courir pour le sortir dans les portes de Bagdad après un drone américain, donc sous ordre direct, président américain, Donald Trump. Alors, il y a des gens qui posent des questions, mais mon yopi font la déo, pas vraiment comme ça qui donne, parce qu'elle t'a précis. Et t'as dit, c'est pour me faire précis, là, pour me consacrer l'Iran. Iran, c'est la Perse. Iran, c'est pays, il y en a 2 ou 3 pays qui plient anciens sous la terre. C'est-à-dire, frontière actuelle iranien, un pays a constitué pratiquement depuis presque 2500 ans. Je m'a parlé de Iran, mon qui chrétien, qui est l'Église Daniel. Qui est l'Église Daniel, il y a connaît les Daniel qui est dans Force au Lion, roi Darius, et bien c'est un roi qui a fondé le pays, ça, Persépolis, qui a fondé le pays, la Perse. Avec un nègre qui était là en Vanille, qui s'était bon pays tout, tant Darius le Grand. Donc Darius le Grand avec Cyrus le Grand. Donc c'est eux qui font des gros empires. Ça, il aime des gros empires, son gros tonton empire qui était dominé, sorti en Europe de l'Est, c'est-à-dire toute zone Macédoine, la Grèce, était sous domination, rivé en Inde, rivé Tibet, aujourd'hui en Chine, et rivé juste en Égypte. En bas, c'est-à-dire passer par toute zone Arabie Saoudite, toute zone Israël, Palestine, la Syrie et Irak. Donc c'est ton gros tonton empire, son gros tonton bagaille. Et je ne dis à Iran gagne 1,5 million de kilomètres carrés. Alors ça qui passe, pour qui ça Soleimani mourit, Donald Trump dit, c'est parce que monsieur a préparé attaque contre pays les États-Unis. Alors ça c'est version officielle que le gouvernement américain baille. Alors pendant longtemps, Soleimani était qu'à toujours mourir, mais le président américain était là avant Trump, que ce soit Barack Obama, que ce soit George Walker Bush, t'es évité de touiller monsieur pour raison très simple, parce que on connaît bagaille ça qui a provoqué un gros tonton honte de choc à l'échelle mondiale, parce que dans la région côté Iran, Iran est capable de comporter le s'il tant qu'on véritable machin de désagrément. Et c'est dans la région ça, causé pétrole sorti. Iran contrôler ça aurait le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est route côté pour pétrole qui a sorti en Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis passé. Et dans petit côté là, mais ça le détroit d'Ormuz là, c'est l'armée iranienne qui contrôle, c'est-à-dire à moins d'escombrer pétrole pas qu'à passer, et pétrole là, c'est lui-même qui est principal moteur économie mondiale là. Et Iran tout, il y a des alliés qui sont pas toutes machines désagréments dans toute région, puisque Iran sont puissants chiites, et pratiquement toutes chiites sous la terre presque fait allégeance avec elle, que ce soit au Liban, côté le guerre Hezbollah qui calime diffé, que ce soit dans des Américains ou bien dans des Israël, et de fait, ils ont attaqué l'ambassade américaine déjà au Liban, ils ont gagné rebelles outils au Yémen, qui gagne quelques mois, mettez Arabie Saoudite à genoux parce que vous écrasé l'installation pétrolière que Arabie Saoudite gagne et 50% de production Arabie Saoudite te font bon titre pas qu'à faire et c'est pas sans raison je ne demande pas la voilà Aramco perdu 10% de valeur dans le marché la bourse à Riyad puisque un pile monde qui étudie ou pas on est comment il va réagir et il promet pour réagir avec force avec vigueur.
Iran promet pour attaquer des sites américains pour le faire américain payer fréquencité. Ça, selon sa dirigeant iranien qui fait touiller en général iranien. Évidemment, Iran pas pour attaquer Iran pour faire exercice en rien, mais inquiétude là et inquiétude commence à gagner honte de choc. Honte de choc là, c'est qui ça? Parlement irakien a voté pour demander régime qui en place là, fongeant pour demander États-Unis quitter pays Irak. C'est comme ça tout Iran a annoncé que lui-même il pas causé accord sur le nucléaire là encore, lui-même il va constituer installation pour continuer produire et uranium enrichi, produit plutonium, et Iran dit lui-même après enterrement américain a condoulé la marché ramasser cadavre bagaille ça qui levé plim sous Donald Trump qui menace pays Iran, les décisions graines cheveux dans tête américain tombé, l'a crasé 52 côtés pour vivre en Iran, il y a 52 côtés ça yo gen là c'est des sites archéologiques, m'a parlé des sites qui là depuis presque 2000 ans. Qui donc Donald Trump campé sous Brenzengni, il a envoyé 3500 soldats américains à renforcer la présence américaine dans la zone. Mais problème technique américain gagné, laissez-vous cap défendre, il y a un petit gens compliqué, puisque Américains vont comprendre les navires américains, la marine américaine, il y a plus que 300 bateaux, et il y a au moins 100 là sous la mer. Donc, qui c'est des cibles potentielles. L'armée américaine gagne plus que 800 bases militaires éparpillées à travers le monde. C'est-à-dire, depuis la zone Brésil, passer descendre en Afrique, toute zone Djibouti, toute zone Kenya, arriver dans le Moyen-Orient et même dans les Caraïbes là. Donc, protéger 800 bases militaires, c'est pratiquement impossible. Les États-Unis ont ambassade pratiquement dans tout pays sous la terre. Donc, c'est compliqué, puisque Iran promet la réagir. Et les États-Unis, lui-même, depuis Iran réagit, il a réagi lui-même de manière disproportionnée. Et moi, ça fait pas Fernando Estimé qui dit, c'est le président américain Donald Trump qui dit le même, il écrit terme même. Depuis Iran réagit sur lui, il a réagi de manière disproportionnée. Professeur Estimé. Ou même, il n'a pas perdu la face. Donc, nous dit, c'est un nouveau conflit, c'est bien dit, c'est pas plutôt un conflit qui était déjà là, mais qui vient aggraver avec frappe américaine qui coûtait la vie générale iranienne. C'est un conflit qui était déjà là, puisque Iran, une rivalité dans la zone, Iran a cherché tant de faire d'influence. Et sous on est le président Bachar al-Assad sous pouvoir toujours, c'est probablement grâce à l'Iran. Donc Iran a cherché à agrandir l'influence. Et c'est général ça lui-même qui était responsable de l'opération ça. Alors ça passe en Iran, en pile le monde n'a pas comprendre, les autres sont général, on a dit mon général, qui a 50 l'autre général. Alors en Iran, structure pouvoir tel que on n'a probablement pas qu'à expliquer qui réalité pouvoir monsieur gagne. Et bien réalité pouvoir général Qassem Soleimani, c'est que monsieur a plus pouvoir que le président de la République là. C'est-à-dire en Iran, le président de la République là, c'est pas monsieur qui chef d'État. Chef d'État en Iran, c'est guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. L'Ayatollah Ali Khamenei, c'est monsieur qui guide suprême, c'est monsieur qui chef d'État dans la République islamique là. Et Qassem Soleimani, monsieur te prend seulement de guide suprême là. Et budget, monsieur, c'est ton budget autonome. Et monsieur, pratiquement, c'était ministre Affaires étrangères pays Iran dans la zone là. C'est-à-dire, ministre Affaires étrangères Javad Zarif, monsieur pas responsable dossier qui a rapport à Moyen-Orient, c'est-à-dire zone Syrie, zone Irak là. C'est général, ça c'est lui-même qui était responsable de toute cause ça. C'est-à-dire que c'est ton général de l'armée, mais c'est pratiquement numéro 2 régime, puisque monsieur était responsable d'un gros volet dans la politique expansionniste régime dans la zone, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen. Et d'ailleurs, les monsieur Mouria, c'est en Syrie, monsieur t'es sorti, et l'aile atterri, il vient atterrir Bagdad, dans l'époque Bagdad, pour te rencontrer avec des miliciens chiites, qui sous autres qui a travaillé pour lui en Irak. Donc, monsieur, c'était pratiquement un proconsul dans la zone. Donc, c'est l'audit général là, c'est pas un général comme ça, monsieur T. Monsieur, c'est pratiquement un numéro 2 dans le régime. Et d'ailleurs, entièrement, monsieur Maté est capable de prouver ça. C'est la première fois en Iran, tout le monde s'est sorti dans l'enterrement au monde, parce que monsieur, c'est un personnage qui est extrêmement controversé dans la zone, mais qui est extrêmement populaire en Iran, parce que son équité sorti dans la misère, qui sorti dans une famille paysan, et monsieur a jamais fait signe ostentatoire de richesse, et monsieur participé dans toute la guerre pays, notamment monsieur fait Zamni dans la guerre Iran-Irak 80-88, et c'est pour ça monsieur pral monter en grade. Donc son équité qui a 40 ans, pratiquement, depuis la défense intérêt pays, évidemment.
intérêt pays Iran, qui est capable contre intérêt pays États-Unis. Donc, États-Unis, ouais, monsieur est pour l'antichrist, mais en Iran, monsieur est vénéré pratiquement comme un demi-dieu. Professeur estimé, vous rappelez-nous, attaque ça, il n'est pas fait sous territoire iranien, mais c'est plutôt en Irak et nous, ouais, frappe ça a gagné en général, représenté comme un général d'un groupe paramilitaire et en Irak qui tombait et en réaction, Parlement et irakien, il prend une résolution pour demander pour troupes américaines qui sont sous place, ils quitté le territoire. Est-ce que la troupe américaine qui dans la zone n'a pas trouvé cible et éventuelle action terroriste en représailles et en vengeance de ça qui passé là? Est-ce que c'est pour ça tout autorités américaines ont placé là plusieurs villes aux États-Unis comme Washington, New York et Los Angeles en état d'alerte? Eh bien, ouais, bagaille là bien clair. Alors ça qui passe, mon qui mourit c'est Abu Mahid al-Mundandis qui c'est leader groupe les Kataïd Hezbollah qui c'est brigade que Soleimani te fait en Irak pour te combattre contre l'État islamique en Irak. Et bien, monsieur mourit tout, non, frappe ça. Alors, monsieur, c'est ton paramilitaire, c'est eux-mêmes qui étaient battu l'État islamique, donc l'État Irak qui était entré dans l'armée pays. Et bien, comme frappe là, c'est établi, non, Irak son État souverain. États-Unis sont pays souverain. Imaginez un instant, un officiel haïtien perdit la ville Saint-Domingue et on apprend que c'est Jamaïque qui touille. C'est-à-dire Irak est même obligé de réagir et c'est pas sans raison. Premier ministre irakien qualifié l'opération qui fait là d'un acte d'agression contre l'Irak et de fait, Parlement irakien, qui est la majorité chiite, ils ont voté hier pour demander Premier ministre, qui sont Premier ministre démissionnaire, pour le fond, pour demander Américains qui quitter le pays Irak. Les réactions ont commencé, ou pas en fin fait, en Irak, ont commencé à gagner des roquettes qui lançaient sous une base aérienne côté soldats américains présents, et ont gagné tout, roquettes qui étaient lancées, roquettes Katyusha qui étaient lancées tout, sous la zone faite là côté ambassade américaine. Je m'a rappelé, c'est attaque que le groupe ça a été fait sur l'ambassade américaine dans ça 3-4 jours avant la mort générale là. Qui fait Donald Trump dit qu'il prend mesure ça tout pour le réagir contre le général là. Alors attaque américain Randy Cox et ça m'a expliqué tout à l'heure, il est difficile pour vous dire tout de suite parce que il a oublié ça les wide range options. C'est-à-dire grand pile bagaille, grand pile levier dans mais il est capable de faire des attaques cybernétiques. Attaques cybernétiques là, c'est-à-dire qu'il fait des attaques informatiques sur des infrastructures que au cas jugé ou ciblé. Il est capable tout et au compte fait déjà organiser des attentats. D'ailleurs, général Sakimouria qui a été coupable alors danger américain de tentative en attentat de fait à Washington DC dans un restaurant côté il a tué ambassadeur Jaber qui c'est ambassadeur Arabie Saoudite dans le pays les États-Unis. Alors nèg ça habitué moun avec opération ça fait opération déjà en Argentine donc yo américain obligé DHS qui c'est département Homeland Security aux États-Unis mandé ville New York ville Los Angeles pour mettre en état d'alerte parce que yo peur pour Iranien yo pas organiser des attentats et pas lié aux États-Unis. Iranien c'est un monde qui est plus monde aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a plus de descendants iraniens. C'est-à-dire c'est le troisième ou quatrième pays qui a plus de descendants aux États-Unis. Professeur estimé, nous allons finir, nous Américains ont paniqué, mais et analyse yo évoqué possibilité en troisième guerre mondiale dans le cadre de conflit ça. Est-ce que c'est vraiment possible dans le contexte ça pour ça pour conflit ça, tension ça, t'as débouché sur une troisième guerre mondiale? Alors, ma bonne réponse diplomatique qui prudente, et puis m'a expliqué, réponse diplomatique qui prudente là, et la guerre, tout le monde connaît qui laisse ça commencer, pas de monde qui connaît qui laisse ça finir, ni qui ça fini. Donc ça c'est réponse pour l'IA. Mais l'Iran, pas de moyen pour le bataille frontalement avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est puissance militaire illégale qui est sous la terre. L'Iran pas de l'armée pour le bataille États-Unis. Évidemment, l'armée qui gagne mourir presque 500 000 soldats. Mais le pas de amassé pour le bataille directement avec les États-Unis. Soit regarder 4 territoriales là, ou pour les États-Unis, il y a au moins 80 bases militaires qui entourent le pays Iran. C'est-à-dire, dans le cadre, on tape fini avec l'Iran. Mais c'est pouvoir de nuisance iranien. C'est-à-dire, il y a des rebelles outils au Yémen. Il y a des Hezbollah au Liban. Il y a des forces paramilitaires en Irak. Il y a des agents qui sont capables de faire des attentats un peu partout à travers le monde. C'est-à-dire, si vous voulez mettre des zones dans chaud, vous êtes capable de mettre des zones dans chaud. Et en plus, pour faire pétrole là, pays pétrolier, ça fait tout, il y a des silencieux, il y a cuit.
yo pas parler du tout pays arabe parce que yo rend compte à moins d'Akassan c'est yo cap payer pour casser parce que pays Iran des missiles balistiques qui capable de toucher n'importe pays dans zone arabe là et d'ailleurs capacité balistique Iran permet de toucher même des pays qui en Europe. C'est-à-dire si Iran pour aller il casse pour un pile nègre donc ça fait qu'un pile nègre dans zone qui est obligé moi quoi au cap demander déposer en chercher des escalades là parce que situation vraiment compliquée. Iran pas qu'à faire la guerre directement avec les États-Unis pour gagner une guerre comme ça, une guerre conventionnelle contre les États-Unis, mais son guerre asymétrique que lui-même lui habitué faire et c'est ça qu'on fait. Et dans la guerre asymétrique là, il est difficile pour lutter dans la guerre asymétrique lorsqu'on sont armés de métier parce qu'on ne connaît qui les moun a pété bombe et c'est pas ça les gens. Général Qassem Soleimani Mouria, Pentagone qui c'est le ministère de Défense des États-Unis, reproché monsieur le mort presque 600 soldats américains dans la guerre qui était faite en Irak, parce que c'est monsieur qui était développé bombes artisanales, des bombes artisanales extrêmement puissantes, qui est capable de craser Humvee qui c'est machine militaire américain, machine militaire, même les blindage, bombes artisanales, monsieur était dans groupe paramilitaire, t'es capable de craser machine ça, et Pentagone accusé Qassem Soleimani qui est le touillé, de presque 600 morts américains dans la guerre en Irak, dans l'opération qui t'a fait en Irak, lorsque le groupe et chiites ça a tapé contre présence militaire américaine et groupe chiites ça a tout remobilisé, notamment l'armée du Mehdi, du chef chiite Moqtada al-Sadr qui déclarait lui-même il y a pour prendre les armes pour y contre l'américain en Irak. Donc américain mais Donald Trump tout dit et puis américain mourit lui-même la correspond avec Iran il la correspond pas gen moun va poser la question parce que frappe militaire li annoncé d'eau soit viser des sites qui c'est des sites culturels c'est un bagage qui est contraire à droit international là c'est un bagage y aurait les crimes de guerre là pied mais Donald Trump pas entrer dans tout thème technique ça yo les idées puis américain mourir lui-même l'a saisi à Iran il a même crasé des sites culturels et pas rappeler seul monde qui déclare les sites culturels c'est État islamique lui-même qui écrasé mausolée, prophète Jonas pour qu'on est dans la Bible là, qui c'est un grand leader dans trois religions monothéistes qui est dans la zone là. M'a rappelé tout, c'est des talibans en Afghanistan qui écrasé statue Bouddha et c'est des djihadistes qui écrasé mausolée à Tombouctou au Mali, qui donc Donald Trump lui-même, malgré l'Amérique était condamné tout ça que ça il dit c'est des crimes de guerre donc Donald Trump écrit sur Twitter lui-même la commettre des crimes de guerre et l'écrit en lettres majuscules, c'est pas en lettres minuscules, donc pas aucun moyen pour rater. Et qui comportement l'ONU dans cette situation ça et c'est quand même une situation que tu es capable d'éviter c'est-à-dire pour t'arriver dans aggravation et situation gens il y a profilé là est-ce que l'ONU est capable de bagaille que le café et puisque l'ONU t'est créé mais structure internationale là pas permettre l'ONU à agir parce que l'ONU pour l'agir dans le dossier qui a rapport à menace à la paix et à la sécurité internationale c'est un bagage les conseils de sécurité